Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour répondre à la question de nombreux abonnés. J'ai fait il y a 2 ans donc une vidéo sur comment déplacer votre bibliothèque de son sur un disque dur externe via les alias, notamment donc pour Logic Pro 10 et GarageBand, donc bien évidemment pour les utilisateurs de Mac. Cette technique peut également être utilisée sur d'autres VST ou audio unit sur lesquels vous avez une bibliothèque en fait relativement conséquente, assez lourde, qui justement prend beaucoup de place sur votre disque dur de l'ordinateur. Et donc je vous propose de vous montrer comment déplacer ces gros contenus, ici pour Logic Pro, et rien que pour Logic Pro avec le Alchemy, le XS24, donc le sampler, plus l'Ultrabit et les Hyperloop, on est, je crois, à 65 Go. Donc effectivement, tout ça peut être déplacé sur un disque dur externe. C'est même conseillé puisque ça permet de libérer, parce que de travailler en lecture et en écriture sur le même disque dur, c'est pas forcément conseillé. Donc si vous avez la possibilité d'acheter un disque dur externe, et ben je vais vous montrer comment faire, si vous voulez, notamment pour les utilisateurs de Sierra et iSierra, puisque l'utilisation des alias, c'est pas que l'alias ne fonctionne plus, mais effectivement ça génère des problèmes si vous suivez ce tuto qui est toujours valable, je rappelle, si vous êtes un utilisateur avant Sierra, avant l'OS Sierra, effectivement, si vous le faites sur Sierra ou iSierra, et ben on se retrouve avec des mises à jour en gros, l'alias ne fonctionne pas bien, et donc il y a une alternative avec un utilitaire qui s'appelle Symbolic Linker, c'est-à-dire on va créer des liens symboliques. C'est le même genre que les alias, si vous voulez, sauf qu'effectivement, on va pas être embêté avec cette application concernant les mises à jour. Dès qu'il y aura des mises à jour, des updates sur les sons, avec l'alias ça fonctionne pas, avec Symbolic Linker ça fonctionne. Donc je vous propose de le télécharger, il est gratuit, il pèse 608 kg, donc il pèse que dalle. Hop, et ce qu'on va faire, c'est que on va... alors déjà, je vais vous montrer comment l'installer. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous double-cliquez dessus. On vous propose alors d'installer l'application. Alors, il faut le mettre à un endroit particulier, qui est normalement réservé aux administrateurs. Alors, l'endroit où il faut le déposer, si je puis dire, le copier-coller, vous allez dans Aller. Vous ouvrez le Finder, vous allez dans Aller, vous cliquez sur la touche Alt pour faire apparaître ici Bibliothèque. Si je lâche, il n'y a pas, hop, voilà. Donc, Bibliothèque, voilà. Et donc, vous allez directement dans le S, vous tapez S, pour aller dans Service, ici. Alors s'il n'est pas créé, vous le créez, vous nommez un dossier service, orthographié de cette façon-là, et vous glissez, votre application directement dedans. Après on vous dit, vous double-cliquez dessus pour en gros le valider au niveau de l'OS pour qu'il soit reconnu. Et après, ça va être tout simple. Ce qu'on va faire, donc vous quittez l'image disque. Alors si vous avez un souci pour ouvrir l'application parce que justement le programme n'est pas identifié par Apple, vous allez dans les préférences, sécurité, confidentialité, et là vous aurez votre programme, vous faites ouvrir quand même. Ok, et là ça marchera. Alors quel est l'intérêt de faire tout ça? Je vais vous l'expliquer. Et ça est très simple à comprendre. Alors on va ouvrir 2 fenêtres de Finder, le premier sur le Macintosh et une deuxième sur votre disque dur externe, à savoir moi ici c'est le Mac, le DRJ Mac, c'est mon disque dur ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va aller chercher donc les dossiers qui sont très lourds pour aller les copier dans un premier temps sur notre disque dur externe. Alors, il y a 2 choses. Ici, dans la bibliothèque, vous avez un onglet donc audio avec vos Hyperloop. D'accord. Alors, vous voyez, moi j'ai déjà fait la manip, puisque vous voyez qu'ici j'ai un petit raccourci, comme ça. C'est un lien symbolique. Et donc ici, j'ai créé un dossier Hyperloop Library. Voilà.
Donc j'ai copié mon dossier directement dedans. Alors je vais pas faire compliqué, je vous montre juste où se trouvent les dossiers Hyperloop. Je vais vous montrer la manip juste après pour pas que vous vous mélangiez. Alors donc les Hyperloop se trouvent donc dans le dossier, donc dans votre disque dur, bibliothèque, audio, Hyperloop. Vous le prenez, vous créez un dossier Hyperloop librairie par exemple, ou le nom que vous souhaitez, et vous le glissez dedans. Ok. Alors on va dans bibliothèque, application support, et vous tapez G comme GarageBand. Ok. La GarageBand, le truc qui est lourd, c'est instrument library. Vous faites un clic droit, et lui il fait, alors bien évidemment il fait plus rien, puisque je l'ai mis ici, j'en ai fait un pour GarageBand Library. Lui, il fait 13,87 Go. Ok. Et dans Logic Pro, voilà, dans Logic, alors je me suis créé un dossier Logic Pro Library. Là, j'en ai déjà, donc j'ai déjà fait la manip sur le Alchemy Sample. Vous voyez que le Alchemy Sample, initialement, il fait 15,56 Go. Et au final, sur votre disque dur de l'ordinateur, il fera 50 octets. Vous voyez, c'est quasiment la misère. Je vais vous donner un exemple, donc savoir comment, maintenant vous savez où sont les fichiers d'origine que vous allez transférer sur votre disque dur externe. Je rappelle ici, c'est mon disque dur externe, et ça c'est mon disque dur interne. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, notamment, là vous voyez, si je prends le dossier EXS, là vous voyez, j'ai 42,78 Go. Alors je vais prendre un peu plus court pour l'exemple du tuto, sinon on y sera encore là demain. Voilà, l'Ultrabit il fait 1,14 Go. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais le prendre, je suis dans ma librairie, donc j'ai créé un dossier Logic Pro Librairie, je le prends, hop, et je le glisse, tout simplement. Donc il va le copier en un certain temps, j'espère assez rapidement, parce que je ne vais pas vous faire perdre votre temps non plus. Alors... Voilà, donc c'est fait. Donc pour l'instant, j'ai deux Ultrabits qui font le même poids. J'ai celui-ci sur mon disque dur interne et celui-ci sur le disque dur externe. C'est tout pareil, ok? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que sur le disque dur donc de destination externe, je vais faire un clic droit et je vais créer un lien symbolique. Au lieu de créer un alias, je vais créer un lien symbolique. Hein, le fait qu'on ait activé tout à l'heure l'application, ça nous a permis, en fait, quand on fait un clic droit, de le faire apparaître ici. Donc là, je crée un lien symbolique, donc qui va me créer le petit raccourci, en quelque sorte, hein, comme un alias, que je vais prendre et glisser à l'endroit d'origine. Hein, je vous conseille de suivre la manip que je fais, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc là, je me retrouve avec le fichier, le dossier d'origine qui est lourd, le dossier d'origine qui est lourd, le lien symbolique que j'ai créé ici, que j'ai copié là. Donc là, je peux le supprimer, parce que mon lien est fait. Ça veut dire, lui, en gros, il conserve le chemin de celui-ci. Maintenant, je peux annuler, et voire même jeter le fichier d'origine, puisque le but, c'est quand même que le fichier d'origine sur le disque dur de l'ordinateur, que je l'efface. Que je le mette à la corbeille, et ici, je renomme, hein, vous faites comme ça, vous cliquez renommer, et là, je vais revenir avec le même nom que précédemment utilisé. Hein. Si vous ne savez pas comment c'est écrit, voilà, c'est celui-ci. Ok, vous enlevez juste l'extension qui a été faite. Du coup, je me retrouve avec un raccourci, même manipulation que j'ai faite tout à l'heure avec Alchemy, et on se retrouve donc avec la création d'un lien symbolique. Et maintenant, quand vous allez charger Logic, là je l'ai fait avec Alchemy et Ultrabit, et ben, il n'y aura pas de souci, normalement si tout va bien. Alors il met un peu de temps parce que j'ai beaucoup de choses qui tournent en même temps. Voilà, je vais lancer un projet vide, hop, et voilà. Aucun souci.
Je l'ai même fait avec les Hyperloop, j'ai même pas eu besoin de refaire l'index, il s'est fait tout seul, contrairement aux alias où il fallait aller ici réindexer toutes les boucles. Là je l'ai fait, il s'est réindexé tout seul au chargement, donc nickel. Donc ben, vous voilà libéré, toc, de 65 Go. Ne serait-ce que pour GarageBand et Logic Pro 10, vous êtes libéré de 65 Go sur votre disque dur interne. Voilà, bon, j'espère que ce tuto vous aura aidé, que ça aura répondu enfin aux nombreuses questions que j'ai régulièrement toutes les semaines. Laissez-moi un commentaire si jamais ça ne marche pas chez vous, il n'y a pas de raison. Et avec ce petit utilitaire qui est gratuit, eh ben, c'est merveilleux. Allez, je vous dis à bientôt, ciao!